CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'information. Number 1 en qualité, number 1 en actualité, en temps réel. Talanga bien, talanga bien, talanga bien. Congo number 1, site à monene, satellite. Ils ont contrôlé le site tout ya poto. Congo number 1. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number 1. Congo number 1. CNN News, votre chaîne de télévision sur le net. Congo number 1. L'actualité, l'information en temps réel. Vous propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision. Congo number 1. Télévision Nabiso. Congo number 1. Pour Nabasango ya mboka Nabiso. Congo number 1. CNN News. Ebonga Kaboyi. Mes chers frères et sœurs, je suis le pasteur Jacques Dinabanza de l'église évangélique de Les Roses. Naye pembe na bino pour na kopesa bino thème contenu makambo na uti koloba déjà. Naye ko pesa bino message d'amour aux sorciers et satanistes. Message wana nazo pesa ngo na batu nyonso o baza ko demeurer, ceux qui demeurent encore dans la captivité de l'adversaire. Mais na batu mususu balingi babima yango na pesi message oyo po bayoka o ba omona ki bakoko bima babima au nom de Jésus-Christ. Un message d'amour aux sorciers et satanistes. Je vous envoie ce message d'amour parce que je vous aime. Mais ce qui est plus important, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, vous aime plus encore. Peut-être ne connaissez-vous pas le nom de votre maître. Peut-être l'appelez-vous le maître. Peut-être encore employez-vous d'autres noms. Cependant, le maître que vous servez est cruel. Il vous impose des douleurs, des souffrances et des sacrifices pour le servir et pour que vous obteniez de lui la puissance. Je vais vous dire qu'il y a un autre Dieu. C'est un Dieu qui peut être servi avec amour et pureté. Ce Dieu véritable appelle votre Dieu, appelle votre maître, Satan. Satan n'est pas le Dieu qu'il prétend être. Satan est un menteur. Il n'est qu'une créature et pas le créateur. Satan est à la fois un imposteur sur la terre et un persécuteur d'âmes en enfer. Je vous prie de prendre la peine de réfléchir un moment. Pourquoi les démons exigent-ils constamment que vous répandiez le sang? Pourquoi Satan, votre maître, exige-t-il que vous fassiez les choses qui sont les plus horribles à faire par les êtres humains? Pourquoi exige-t-il la vie de vos précieux enfants? Pourquoi exige-t-il que de petits enfants sans défense soient torturés et violés? Pourquoi Satan vous affirme-t-il que c'est le seul moyen d'obtenir la puissance? Pourquoi vous donnez la peine de réfléchir à cela? La plupart d'entre vous n'avaient jamais connu
l'amour véritable. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Combien mon cœur languit de vous dire que le véritable amour existe, effectivement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 1, 15, 13. Le Seigneur Jésus-Christ a fait cela pour nous. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Combien Jésus est différent de Satan. Satan exige que vous versez le sang et que vous fassiez des sacrifices pour lui. Alors que Jésus s'est sacrifié lui-même pour nous. C'est Jésus qui, n'est autre que le véritable Dieu créateur, a choisi de descendre sur cette terre et de s'incarner lui-même dans un corps de chair. Il est né d'une vierge et a marché sur cette terre en tant qu'homme, mais sans péché. Il est mort sur une croix cruelle et a pris sur lui les châtiments qui devaient tomber sur nous. Mais la mort n'a pas pu les retenir parce qu'il est Dieu lui-même. Il n'est pas enchaîné en enfer. Dieu notre Père a donné à chacun de nous une volonté afin que nous puissions choisir de le servir ou de servir Satan. Sachez que Dieu n'a pas créé l'enfer pour son peuple. Satan trompe beaucoup de ceux qui décident de le suivre. Mais l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse. L'enfer est véritablement un lieu de flammes et de tourments éternels. N'allez surtout pas dans ce lieu. C'est un lieu hideux, d'épouvantables tourments, d'atroces douleurs et de peines éternelles. Il n'y a pas de festivité en enfer. Pas d'amour, pas de compassion, pas de repos. L'enfer est réel. Le jugement est réel. Le paradis aussi est réel. Satan ne veut pas que vous connaissiez la vérité sur l'enfer. Jésus-Christ est plus puissant que Satan. C'est pour cette raison que tous ceux qui sont sortis du satanisme et ont pu rester vivants. Ne craignez pas ce qu'un homme peut vous faire, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Car malgré la grande persécution et les multiples tribulations, Jésus-Christ vous délivrera. Matthieu 10, 28. Quel maître impitoyable vous servez? Écoutez la recommandation de votre maître. Partez, faites beaucoup d'actes malfaisants. Blessez, affligez, brisez les foyers et détruisez les familles. Séduisez les chrétiens faibles. Écoutez-les, prêchez-leur de faux enseignements. Ne prêchez pas la vérité et trompez autant que vous pourrez. Ne prêchez pas le péché et l'enfer. Aveuglez leur cœur, intelligence et trompez les croyants. Excitez-les à les accomplir et accomplir leur propre volonté. Oppressez les croyants, emprisonnez-les dans les ténèbres, disqualifiez les serviteurs de Dieu, poussez-les à la distraction et occupation, endurcissez leur cœur, prenez contrôle de leur vie. Ivrogne, impudicité, drogue, occultisme, idolâtrie, en niant l'existence de Dieu et de Satan. Ne pas leur permettre de lire la Bible. À la place, leur donner l'intérêt de lire des ouvrages autres que la Bible. À lire des histoires amusantes, les magasins de notre bibliothèque et d'autres livres moins intéressants à leur vie spirituelle. Ainsi, quand la tentation viendra, ils n'auront plus la force de résister. Ne jamais leur permettre de jeûner pour une cause juste. Et s'ils le faisaient, ils seraient forts et nous serons détruits. Poussez-les à la paresse pour la prière, car si vous le permettez,
de prier, l'Esprit de Dieu va leur permettre de découvrir nos plans et nous vaincre. Leur demander de rester pauvres, car le royaume de Dieu est pour les pauvres. Et de ne pas s'aimer les uns les autres afin qu'ils ne soient pas unis et que notre plan se réalise. Ne pas leur permettre de s'aimer d'un amour véritable et sincère de leur Maître Jésus. Qu'ils s'aiment de la bouche, mais pas de cet amour venant du cœur. Les amener à se critiquer les uns les autres. Leur donner la liberté et la sagesse dans les mensonges et à dire toujours les mensonges. Petit à petit, ceci va contribuer au lien pour les amener à entrer dans notre royaume jusqu'à la cité de feu pour toujours. Laissez-les connaître tout sur le retour de Jésus-Christ, mais en les obligeant à penser qu'il y a encore du temps et de leur dire que ceci pourra avoir lieu dans 100 ans, dans 110 ans, 200 ans ou plus. Alors qu'en réalité, Jésus-Christ revient bientôt et il tient toujours sa parole. Qui ne témoignent pas ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Pour ceux qui ont la télé, les pousser à rester souvent devant leur télé pendant des heures et des heures afin qu'ils n'aient ni le temps de lire la Bible ni de prier. Qu'ils se haïssent les uns les autres. Qu'ils restent dans la séparation. Ceux qui ont des téléphones gratuits, poussez-les à parler toute la journée. Ne prêchez surtout pas l'envoûtement, les liens héréditaires, la confession des péchés, les portes d'entrée. Ne dites surtout pas que je suis accusateur des croyants. Combattez avec fermeté les pasteurs qui prêchent la vérité. Envoyez les infiltrés dans leurs églises pour envoûter les croyants. Gagnez la confiance, dis-leur ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Brisez l'unité de l'Église. Supprimez tout enseignement précis concernant Satan. Attaquez directement par la sorcellerie les pasteurs ou les principaux membres de l'Église. Détruire la vie des prières. Dites à ceux qui ont pleinement accepté, dites-leur, ne jugez point. Vous serez récompensés. Rappelez-vous que vous devez faire attention, très attention, à ceux qui ont pleinement accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils ont le pouvoir de vous chasser et de vous tuer. Tout ce que vous avez fait peut être effacé. Toute votre amertume, votre haine, votre jalousie, votre crainte, votre méchanceté, tout votre orgueil peuvent être entièrement effacés et remplacés par la douceur, l'amour, la compassion et la pureté. Tout cela est possible si seulement vous acceptez d'arrêter de servir Satan pour faire de Jésus-Christ votre Seigneur, votre Sauveur et votre Maître. Je vous en prie, écoutez-moi. Pourquoi voulez-vous vivre encore dans de telles servitudes? Pourquoi marcher chaque jour dans la crainte? Vous êtes dans des lieux tellement terribles. Pour conserver votre puissance, vous devez constamment faire des sacrifices et accomplir de ces saintes cérémonies. Vous n'osez pas manquer d'assister à une fête satanique, car vous seriez sévèrement puni. Parfois, vous n'avez rien fait de mal et vous êtes pourtant puni. Presque tous parmi vous souffrent d'une maladie démoniaque ou d'une autre. Pourquoi? Voici ce que mon maître dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Matthieu 11, 28, 30. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous aurez la liberté. La vérité, c'est que Satan et les démons haïssent tous les êtres humains. Ils savent que Jésus-Christ est réellement vivant. Ils savent que Jésus offre le pardon des péchés et la vie éternelle. Leur objectif est d'empêcher le plus de nombre possible d'accepter Christ. Ils veulent que le plus possible d'hommes souffrent pendant toute l'éternité en enfer. Satan vous hait. Satan est un menteur. Les promesses qu'il vous fait sont des mensonges. Vous a-t-il promis puissance, richesse et gloire? Voici ce que mon maître dit. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc 8, 36 à 37. Vous pouvez obtenir des richesses, mais vous n'aurez pas la paix ni la vie éternelle. Le seul moyen d'avoir l'amour, la paix et la vie éternelle est de passer par Jésus-Christ. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je vous supplie de vous agenouiller et de demander à Jésus-Christ de devenir votre Seigneur, Sauveur et Maître. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, 20. Ne voulez-vous pas ouvrir la porte de votre cœur? Comment le faire? Contactez un serviteur de Dieu. Je sais que cela vous semblera dur, mais c'est la pure vérité, fondée sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de sortie facile. Jésus dispose de tout pouvoir et de toute autorité sur Satan et ses démons. Et vous pouvez disposer de ces pouvoirs. Satan ne lâche pas ses serviteurs facilement. C'est très clair. Vous aurez à combattre pour être libre. Votre seul espoir est de combattre avec la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Mais le combat est réel. Pour quitter l'occultisme, c'est tout ou rien. Vous ne pouvez pas quitter partiellement ou graduellement le satanisme. Vous devez être pleinement décidé de le quitter complètement et une fois pour toutes. Si vous essayez de revenir en arrière, vous serez probablement mis à mort et vous n'aurez plus d'autres occasions de vous en sortir. C'est une affaire sérieuse. Hébreux 6, 4 à 6. Une fois que vous avez goûté à la place et à la bonté de Jésus-Christ et à son salut, si vous retournez dans l'occultisme, vous ne pourrez jamais vous repentir à nouveau. Et vous passerez l'éternité dans les tourments épouvantables de l'enfer. Les démons en vous et autour de vous feront tout pour vous empêcher de le faire. Mais ils ne peuvent pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas servir Jésus et Satan en même temps. Matthieu 6, 24. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2, 19. La Bible dit clairement de ne pas utiliser le nom de Jésus-Christ comme une formule. Actes 19, 13 à 20. Vous devez vous séparer complètement et totalement de toute iniquité. Je sais très bien que ce sera une chose très difficile à faire parce que presque tout ce que
vous a été donné par Satan. Vous devez renoncer à tous vos pouvoirs de sorcellerie et particulièrement à votre capacité à communiquer avec le monde spirituel. Vous ne pouvez pas vous servir de la sorcellerie même pour vous protéger, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Hébreux 4, 12 à 13. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Vous devez vous détacher complètement de toute iniquité. Si vous vivez avec des gens qui sont encore impliqués dans le satanisme et qui ne veulent pas se repentir, vous devez vous en séparer, quel qu'en soit le coût. Sinon, vous serez placé sous une influence satanique puissante et vous serez violemment attaqué. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Matthieu 10, 23. Ce n'est pas parce que vous aurez demandé à Jésus-Christ de vous sauver que les démons vous diront poliment au revoir et vous quitteront comme cela. À présent, le Seigneur attend que ce soit vous qui preniez la puissance et l'autorité dont vous disposez dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez pour les chasser hors de vous. À présent, le Seigneur attend que ce soit vous qui preniez la puissance et l'autorité dont vous disposez dans le nom de Jésus-Christ pour les chasser hors de vous. Vous devez comprendre que les démons qui sont à vous sont décidés à vous tuer. Chassez-les à haute voix. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Marc 16, 17. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Satan a placé beaucoup de ses serviteurs dans les églises chrétiennes. Recherchez la confirmation du Seigneur et sa direction avant de vous confier à quelqu'un. Il est probable que vous aurez besoin d'aide pour être complètement délivré des démons qui sont à vous. Mais une délivrance complète est possible. Ne laissez personne vous dire le contraire. Si vous recherchez le Seigneur de tout votre cœur, il vous attendra et vous aidera. Vous devez lire, étudier et apprendre la parole de Dieu. L'obéissance au Seigneur est une nécessité absolue. Jean 14, 15. Jean 15, 10. Matthieu 7, 21. Votre meilleure protection contre les attaques de Satan est une obéissance immédiate au commandement. Le satanisme attire les gens parce qu'ils veulent la puissance pour contrôler leur propre vie et la vie des autres. 1 Samuel 15, 23. Ne l'oubliez pas, tout ce que vous avez reçu de Satan, tout lui appartient. Et il a un droit légal de vous les reprendre. Mais prenez courage. Les richesses que le Seigneur vous donnera auront bien plus de valeur que tout ce que Satan pourrait vous donner. En Christ, nous avons la victoire et non la défaite. C'est vrai. Mais cette victoire n'est pas toujours instantanée dans notre monde physique soumis au temps. Il y a souvent d'abord beaucoup de luttes, de combats et de souffrances. 1 Corinthiens 10, 12 à 13. Il y a une grande différence entre la tentation et la souffrance. Paul l'écrit très clairement dans 2 Corinthiens 1, 8. Examinez le passage suivant. 1 Thessaloniciens 3, 1 à 4. Parfois, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle nous avons fait tout ce que nous était possible de faire
et pourtant le problème semble rester sans issue. Dans ces moments-là, il faut se rappeler du sage conseil de Paul donné aux Éphésiens 6, 13. Peu importe ce qui arrive, le Dieu de l'univers, grand et merveilleux, a un plan pour vous en tant qu'individu, et il accomplira. Toutes les forces de Satan et sa vaste armée ne peuvent pas empêcher Dieu d'accomplir son dessein pour vous. N'abandonnez pas. Le Seigneur vous affranchira de l'esclavage de Satan. Seul le Seigneur peut vous affranchir. Vous n'êtes pas plus intelligent que les démons. Vous ne pouvez rien faire vous-même, mais Jésus le peut. Sortez de là, s'il vous plaît. Si vous demeurez toujours dans la captivité de l'ennemi, vous resterez esclave. Et un esclave n'a pas de droit. Je vous donne, pour terminer, un petit exemple d'un prédicateur torturé en enfer. Il est tourmenté jour et nuit. Tourmenté jour et nuit. Dit le Seigneur. Il a été placé là par Satan et Satan qui le torture. Écoutez ce qu'il dit. Seigneur, maintenant je prêcherai le vrai évangile, cria l'homme. Je parlerai du péché et de l'enfer. Je t'en prie, laisse-moi sortir. Jésus-Christ dit, cet homme était un prédicateur de la parole de Dieu. Il fut un temps où me servait de tout son cœur. Et il mena beaucoup de gens vers le salut. Certains de ses fidèles continuent à me servir aujourd'hui. Mais le désir de la chair et de la duplicité des richesses l'ont détourné du droit chemin. Il a permis à Satan de diriger sa vie. Une jolie voiture, un revenu confortable. Il a commencé à voler dans les offrandes et enseigner des mensonges. La plupart du temps, il disait des demi-mensonges et demi-vérités et ne me laissait pas le corriger. Je lui ai envoyé mes messagers pour lui dire de se repentir et de prêcher la vérité. Mais il aimait plus le plaisir de la vie que la vie dans le Seigneur. Il savait bien qu'il ne fallait pas prêcher ou enseigner d'autres doctrines que la vérité révélée par la parole de Dieu dans la Bible. De plus, avant de mourir, il dit que le baptême du Saint-Esprit était un mensonge. Et que ceux qui clamaient avoir le Saint-Esprit étaient des hypocrites. Il dit que même un ivrogne irait au paradis sans se repentir. Il dit que Dieu n'enverrait personne en enfer parce que Dieu était trop bon pour faire ça. Il a détourné de nombreuses personnes de la grâce du Seigneur. Il est allé jusqu'à organiser des séminaires pour prêcher sa fausse doctrine. Il a piétiné ma sainte parole et pourtant je continuais à l'aimer. Il ne m'a pas écouté quand je l'ai appelé. Il ne voulait pas m'attendre. Il continuait, il aimait trop la vie facile. Je l'ai appelé sans cesse à se repentir. Il ne voulait pas revenir vers moi. Un jour, il fut tué et vint directement en enfer. Maintenant, Satan les tourmente pour avoir prêché quelque temps ma parole et sauvé des âmes pour mon royaume. Ceci est son châtiment. Le sang de beaucoup d'âmes perdues est sur tes mains. Beaucoup d'entre eux sont tourmentés à cet instant en enfer. Les cœurs pleins de tristesse, Jésus-Christ poursuivit sa route. L'enfer est pour l'éternité. Il y a aussi des prédicateurs au service de Satan en enfer. Je jugerai avec équité aux pécheurs.
Je jugerai avec équité. Aux pécheurs, repentez-vous et je vous ferai miséricorde. Invoquez-moi et je répondrai. Mon sang a été versé pour que chacun puisse venir à moi. J'ai donné ma vie afin que même les plus vils des pécheurs aient la vie éternelle. Que le Saint-Esprit vous aide à ouvrir davantage votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Congo number 1. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Congo number 1. Congo number 1 News. Votre chaîne de télévision sur le net. Congo number 1. L'actualité, l'information en temps réel. On propose ces services. Location des salles pour vos événements, anniversaires, mariages, tournage et montage de vos événements indélébiles, clips, concerts, émissions et j'en passe. Location des salles pour vos événements, un seul contact. Composez rapidement les 01 72 59 22 75 ou bien les 07 51 30 51 41. Location de plateaux de télévision. Congo number 1. Télévision Nabiso. Congo number 1. Pona basango ya mboka Nabiso. Congo number 1. CNN News. Et bonga kaboyi.